chacun peut être amené à venir consulter à la Timone. C'est jamais quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur, mais si on y va, c'est pas mal de se dire qu'on a contribué à rendre l'environnement plus accueillant, à rendre les choses plus agréables en les rendant plus belles. Bon, c'est toujours quelque chose qui peut toucher les gens. Le mastodon de fenêtres derrière moi, c'est l'hôpital de la Timone à Marseille. Pour What's Up Doc, je vous fais découvrir le Hope Project, une initiative locale qui veut insuffler un vent d'espoir à l'hôpital. Face à des locaux vétustes, des parents d'enfants malades et bien d'autres se mobilisent depuis 5 ans pour rénover tout un service de pédiatrie. Les travaux ne sont pas encore finis, mais je vous emmène découvrir le projet en exclusivité. Bonjour, je m'appelle Victoire Antoun. On se trouve là devant l'hôpital de la Timone enfant à Marseille. Moi je suis maman d'un enfant malade qui a été hospitalisé ici pour la première fois il y a à peu près 15 ans et soigné par Michel Timaratos. C'est de cette petite histoire qu'a commencé le projet Hope. Bonjour, moi je suis Michel Timaratos. Je me suis occupé du fils de Victoire Antoun et j'étais chef de service effectivement au moment où on a pensé à remettre un peu dans un état d'embellissement l'étage qui accueille beaucoup de consultants. Bien. Vous emmène ? Allez. Et on a décidé de revoir entièrement ce service, de faire des travaux grâce à l'aide de Margot Keller, qui est architecte marseillaise. Les travaux ont commencé quand ? Alors ils ont commencé, si je ne dis pas de bêtises, il y a un peu de 6 mois, c'est ça ? Mois de mai. Ouais, un peu moins. Il y a plus de 6 mois. Comment est né finalement ce projet ? Moi, je suis arrivée ici parce que mon fils est tombé malade et de le voir évoluer dans cette chambre quand même assez vieillotte, on va dire la vérité, puisque l'hôpital n'a pas été refait depuis les années 70. C'est vrai que c'est assez difficile et on a envie, en tant que parent, que son enfant soit accueilli dans les meilleures conditions. Ici à Marseille, on a quand même les meilleurs médecins, mais on n'a pas la plus jolie hôtellerie, on va dire. Tout a commencé, en fait, pour tout vous dire, par un petit message sur Facebook où j'ai demandé si quelqu'un serait OK pour venir repeindre l'hôpital. J'ai un ami qui m'a tout de suite répondu « OK, moi j'ai une entreprise de peinture, j'arrive ». C'est là que j'ai dit à Michel, j'ai trouvé quelqu'un, il m'a dit « ça se passe pas du tout comme ça, on peut pas débarquer avec des pots de peinture ». Et puis finalement, en discutant, en mettant les choses en place, on a réussi à créer ce fonds de dotation. Alors on est quand même arrivé avec nos pots de peinture, on a réussi. Mais on a voulu faire les choses de façon un peu plus structurée, plus sérieuse. On a décidé de créer le Hope Project, donc c'était en 2017. Comment est-ce que vous avez commencé à récolter des dons ? Alors au tout départ, moi j'ai commencé à faire des petits bracelets où j'ai enfilé des perles Hope. Et on a vendu des bracelets à un tout petit prix, 5 €. Au départ, je les faisais moi-même, après on les a fait fabriquer. Là, c'était à coût de 5 €, on a vendu pas mal de bracelets. Et puis après, on a vu les choses de façon un peu plus grande et on a créé des événements. Et vous avez eu des parrains aussi ? Oui, on a eu Fabien Gillot et Laure Manodou, les nageurs. Bravo Laure pour ce trophée remporté, mais aussi pour les 10 000 € que tu remportes et que tu vas remettre à l'association de ton choix qui est Hope Project. Donc là, vous m'emmenez à la rencontre de bénévoles qui ont participé au chantier, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Un chantier qui s'est déroulé avec l'implication de bénévoles des magasins Leroy Merlin de tout le bassin d'Aubagne et de Marseille. Que des magasins Leroy Merlin ou beaucoup de bénévoles, mais un effort très particulier qui a été fait par les magasins Leroy Merlin. Mais c'est eux qui vous le présenteront le mieux, certainement. D'accord. Ah bah, bonjour. Bonjour. Vous m'attendez bien sagement. C'est ça. Donc là, du coup, nous nous trouvons dans la future salle d'éducation fonctionnelle. Mais là, actuellement, ça nous sert surtout de camp de base, de pièces de vie pour tous les collaborateurs qui viennent ici effectuer les travaux. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, c'est tous les dons que nous avons fait avec du sanitaire. On a aussi du sol, de la peinture. Ça représente à peu près 20 000 €. Et là, plus spécifiquement, on va avoir toute la partie EPI avec notamment le papier qui nous a permis de poncer la semaine dernière. Vous êtes venu poncer les murs la semaine dernière. C'est ça. Donc c'était une dure journée parce qu'il a quand même fallu poncer l'ensemble de l'étage. Mais on a fait ça avec 4 autres volontaires.
pour participer à un chantier solidaire. Donc c'est du temps rémunéré pour la première journée sur le chantier, sachant que le collaborateur a la possibilité de revenir sur du temps bénévole cette fois-ci. Dans quel but Leroy Merlin s'investit dans ce projet? J'imagine que c'est aussi pour donner de la visibilité à votre entreprise. On n'a pas besoin d'un tel projet pour être connu et travailler la notoriété de l'enseigne, mais la mission première, l'engagement au départ, il est humain. Et puis aussi, c'est une réelle demande de nos collaborateurs de s'investir dans le tissu local, d'avoir du temps dédié à ça, et une certaine fierté qui émane de l'ensemble des magasins marseillais de pouvoir contribuer du coup à ce projet. Je vois qu'effectivement, les grattoirs sont assez usés. Ah oui, effectivement, je pense qu'on a passé à peu près 6 heures à poncer tout l'étage. Qu'est-ce que vous pensez du fait de devoir passer par toutes ces bonnes volontés et que finalement les financements ne viennent pas au départ de l'État? Mais l'État a investi beaucoup dans la santé. Ces 2 dernières années en ont été la preuve. Ça n'empêche pas des individus ou des associations ou des parents ou des soignants de vouloir faire leur part. Vous rencontrerez peut-être le fonds Fosseo qui est dédié à ça. C'est un fonds de dotation comme Hope Project, mais qui est porté par les hôpitaux de Marseille pour améliorer les conditions d'accueil. Il n'y a pas d'antinomie entre l'engagement individuel et l'engagement collectif ou l'engagement de l'État. Je dirais même que l'État encourage cet engagement puisque ce qui est investi dans le cadre d'un fonds de dotation est déductible à 60% des impôts. Hope Project est un accélérateur de tout ça. On permet de faire les choses un petit peu plus vite que si c'était l'assistance publique qui avait voulu faire des travaux. Donc on n'est pas du tout opposé à tout ça. Au contraire, on travaille ensemble et on permet juste de faire avancer les choses un petit peu plus vite. Tout est refait et prêt à peindre. Il reste encore quelques faux plafonds à poser. Et avant ici, c'était une décoration très moderne en 1974 et avec un plancher en lino et un éclairage qui était parfois perfectible. La designer Margot Keller a organisé les choses de façon à ce que le bruit soit pris en charge de façon différente pour diminuer l'angoisse des parents et des enfants quand ils attendent leur consultation. Là, ça résonne encore. Là, ça résonne encore parce qu'on est dans le chantier, mais il y a tout le mobilier qui va arriver, il y a une fresque qui va être dessinée ici par une artiste, et là, il y aura un petit coin lecture pour qu'on puisse être au calme. Tous les plans de travail et les bureaux qui seront des bureaux inclusifs, qui ne sépareront pas le médecin de son patient et des parents qui l'accompagnent. Des salles de soins aussi repensées avec des miroirs où l'enfant peut voir sa maman pendant qu'on lui fait les soins. Il y a une attention toute particulière qui a été portée sur les vestiaires et sur les salles de détente pour les infirmières, de façon à ce que l'exercice qui est parfois éprouvant d'accueillir beaucoup de monde puisse se faire dans un environnement agréable, attractif, et qui permettent de fidéliser les infirmières. Est-ce que vous pensez que ce modèle-là est reproductible dans d'autres hôpitaux? Et je crois même qu'on a été sollicité, si je dis pas de bêtises, par d'autres établissements parce que c'est un système qui intéresse déjà pas mal de monde et on peut très bien intervenir sur d'autres services, sur d'autres établissements. Oui, bien sûr, on va pas s'arrêter au premier étage, même si ça a été déjà très long d'en arriver là. Si vous aviez des conseils à d'autres parents d'enfants malades ou d'autres soignants qui voudraient monter un projet similaire, comment est-ce que vous pourriez les conseiller aujourd'hui? Moi, je leur dirais d'être très persévérants parce que la peinture, en tout cas, lorsque j'ai fait ce petit appel sur Facebook, c'était il y a presque 15 ans maintenant. Donc il faut quand même du temps, de l'engagement et de la volonté. Il faut bien designer les projets, designer au sens de construire le projet pour le rendre parfaitement audible par tout le monde. Et à ce moment-là, les choses avancent plus simplement. Notre porte est ouverte et évidemment, si les gens souhaitent échanger sur ce thème, on est à leur disposition.